Faire la programmation, ça a presque été le plus facile parce qu'effectivement, c'est que des coups de cœur. J'ai pas eu de doute par rapport aux compagnies. C'est vraiment des compagnies dont j'ai eu l'occasion de voir les spectacles, de les vivre, de les ressentir et qui m'ont touchée et que je suis très heureuse d'avoir la possibilité de les partager, de les donner à voir encore une fois au public et en espérant que ça leur provoquera au moins ce que ça a pu me provoquer à moi. Justement, avant d'évoquer les compagnies et la sélection que vous avez faite, la proposition de la programmation plutôt, qu'est-ce que c'est pour vous que ces spectacles dans la rue? Qu'est-ce que ça provoque et qu'est-ce qui vous a donné, vous, en tant qu'artiste, d'aller dans la rue? Et qu'est-ce que vous avez envie que ça procure pour les spectateurs que nous sommes? Oh, c'est très vaste et très simple en même temps. C'est vraiment juste une question de partage, de rencontre en fait. C'est-à-dire dans la rue, comme on partage un même espace, c'est comme beaucoup plus facile de créer des choses ensemble. Et je ne sais pas comment dire, c'est une question de rencontre. On se voit, donc il y a quelque chose de vrai. La rue nous donne au théâtre une authenticité quelque part, et en même temps qu'une vulnérabilité. Donc un composant humain très fort. Ça veut dire qu'on arrive à créer de l'intimité au sein d'un espace public, dans une rue, dans une place. Absolument, absolument. Oui, on peut vraiment aller sur des choses très personnelles et suggérer plus que raconter, j'allais dire, selon certains spectacles, mais qui fait que chacun peut y trouver des choses à soi et être ému. Et vous aviez envie, pour cette édition 2018, de proposer des formes très variées? Oui, très variées forcément, qui se retrouvent en tout cas sur cette envie de partager vraiment. Il y a une grande générosité dans le théâtre de rue. Et en même temps, dans ces propositions, il y a une grande qualité artistique. Et donc on les retrouve sous des formes musicales, sous des formes plus d'humour, de clown. Il y a de l'humour purement drôle, il y a de l'humour poignant, il y a des formes plus théâtrales, avec du texte aussi. Il y a des choses qui vont être plus directement pour adultes, qui sont un peu plus dures, qui sont pour un public à partir de 12 ans. Et puis il y a donc le Farce des Mini qui est effectivement plus réellement pour les petits, et ensuite la plupart qui sont tout public. Les compagnies, il y en a 22 qui seront présentes, 33 Oui. au total avec le Farce des Mini, mais pour rester dans votre programmation, ce sont des compagnies qui souvent ont déjà une réputation, qui sont des compagnies qui vont nous permettre de faire aussi un peu le point sur qu'est-ce que c'est qu'un spectacle d'art dans la rue, et des créations évidemment. Oui, je l'ai fait sans le vouloir. Ça a été, à un moment donné, en regardant la programmation, je me suis rendu compte qu'il y avait un nombre important de compagnies qui ont marqué leur chemin, on va dire, dans la compagnie, qui sont un peu des référents. Donc on a comme les Grooms par exemple, en tant que fanfare théâtrale, qui sont passés maîtres en improvisation avec les gens, à créer des situations surprises et en même temps d'une grande qualité théâtrale et musicale. On a donc Léandre qui est une référence en tant que clown pour énormément de clowns aujourd'hui. On a plusieurs compagnies comme ça. Et après on a des découvertes qui le sont peut-être pas, parce que c'est des compagnies qui sont là depuis longtemps, mais que moi j'ai découvertes il n'y a pas longtemps, comme Micro-Sillon, que j'ai découvert l'année dernière, qui a été une grande claque artistique pour moi. C'est un clown acteur, qui est un merveilleux acteur, un tempo de clown extraordinaire, qui fait du beatbox en même temps, donc qui fait sa propre bande son, et qui est drôle et poignant. On rit, on pleure, c'est chapeau, vraiment. Et dans les créations, il va y avoir le retour de la compagnie Rouage, mais cette fois-ci avec le fil de ferriste seul pour une création. Oui, Aurélien cherchait en fait un endroit pour pouvoir essayer ce nouveau projet, et il va donc faire une traversée en funambule, ce qui en plus, moi c'est quelque chose que je trouve extrêmement beau et poétique et risqué, parce que c'est très impressionnant, et il se prépare pour ça, il en a très envie. C'est dans un lieu magnifique, le Pont Couvert, c'est ça,
Et voilà, et ça va être en exclusivité pour le farce, accompagné par les ondes Martenot, qui sont des instruments de musique qui vibrent. Il n'y aura pas de spectacle d'ouverture cette année, le 10 août. Non. Il y aura une journée d'ouverture et en revanche, il y aura une soirée de clôture en feu. Voilà, il y aura une soirée de clôture en feu. C'est pareil, c'est pas un vrai spectacle de clôture en tant que tel, mais c'est une installation de feu qui est vraiment très très belle. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est à la fois grandiose, vraiment, et en même temps à l'intérieur duquel on peut se promener, puisqu'il y a des couloirs de feu, des architectures de feu où on peut se rapprocher d'elles. Et donc voilà, c'est à voir, à vivre, à sentir. C'est un temps qui se transforme parce que le feu a cette chose très hypnotique aussi. Et donc on peut vraiment choisir comment on veut vivre cette soirée de clôture. En la voyant de loin ou vraiment en s'y plongeant et en se laissant emmener. Un peu comme dans tous les spectacles d'ailleurs. Oui, j'ai l'impression que les fils rouges qui traversent la programmation, de toute façon, ce sera la poésie. Oui, beaucoup, mais pas que. Pas que. C'est avant tout, je crois, vraiment une envie de partage, vraiment. De provoquer des choses. Et donc ça peut être... il y a des spectacles avec, on va dire, des messages forts. Il y a un spectacle qui parle d'une femme qui a vécu dans les camps de concentration, etc. Et qui pose la question finalement en toile de fond, est-ce qu'on finit par apprendre de nos erreurs ou pas? Et puis il y a des choses qui sont beaucoup plus légères, mais avec tout ce que ça peut avoir de... Ça fait du bien, c'est merveilleux fou rire où on ne peut pas s'arrêter et où à la fin on dit « Oh merci, c'était trop bon ». Voilà, il y en a des comme ça aussi. C'est vraiment une invitation dans la rue, sur les places, dans notre quotidien, de faire une parenthèse, de réapprendre à prendre le temps d'être attentif au spectacle évidemment, mais d'être aussi attentif les uns aux autres. Absolument, vous le dites bien. Mais oui, c'est tout à fait ça. On a souvent tendance à passer très vite sur les choses. Voilà, on regarde, on surfe un peu sur les informations, etc. Et là, chaque spectacle est une invitation à être là, le temps du spectacle, et à laisser le temps que les choses nous touchent vraiment. Et c'est des spectacles qui sont propices à ça, je trouve, parce qu'ils ont cette force-là, ils ont cette qualité-là qui font qu'ils captent les gens. Rendez-vous le 10 août. Rendez-vous le 10 août pour la première journée et les 10, 11, 12 pour le festival en entier.